Et bonjour à vous sous le signe du Sagittaire. Alors, j'ai expliqué dans la vidéo du Bélier que je travaille beaucoup, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer aux vidéos parce que quand je ne travaille pas, j'essaye de me reposer. La période est propice. On va entrer dans l'hiver. Je sens que c'est vraiment important pour moi là pour pas me retrouver en difficulté et en burn-out de vraiment conserver ce temps tellement précieux là de repos et d'hibernation. Et en même temps, j'ai quand même envie de passer du temps avec vous, donc je vais essayer de terminer là ces vidéos de fin d'année et on verra après au fur et à mesure, je ferai les choses selon mon rythme. En tout cas, chère communauté, vous qui êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire, vous qui regardez ces vidéos, manifestez-vous, faites-moi un coucou, faites-moi savoir qui vous êtes, ça me permet d'entrer en résonance avec vous quand je fais les tirages, ok? Alors comment est-ce que vous terminez cette année, les amis du signe du Sagittaire? On prend le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise Jarvie. C'est celui-là. Voilà pour celles et ceux qui se poseraient la question. Et ensuite on va prendre l'oracle chamanique, celui-ci, pour compléter votre tirage. Alors vous en êtes tous les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Les Sagittaires, il y a un renouveau là, vous êtes dans soit une période d'initiation, soit une période de recommencement, de commencement. Vous avez fait table rase de quelque chose là, de votre histoire. Ok, c'est intéressant. J'adore votre énergie. De quoi est-ce que vous avez besoin durant cette fin d'année? De clarté, avec le pape, la professeure dans ce tarot. Et pour terminer, vers quoi est-ce que vous allez? Votre manifestation, on a le 2 des étoiles qui correspond au 2 de bâton, avec l'audace. Ok. Vous êtes actuellement en train de... C'est marrant parce que le mot qui me vient, c'est reprendre pied. Vous êtes sorti d'une lutte, vous êtes sorti d'un combat, les Sagittaires, ou alors c'est un recommencement que vous êtes en train de vivre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez un nouveau départ. Peu importe d'où vous venez, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui est en train de se mettre en place, ou que vous êtes en train de mettre en place, ou que vous êtes même en train concrètement de vivre, de manifester et de concrétiser. Il y a quelque chose que vous concrétisez de votre initiative ou peut-être que c'est lié à des facteurs extérieurs, ça je ne sais pas, c'est vous qui saurez me dire, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre vie qui se produit. Faites le point et voyez un petit peu si cette carte elle vous parle pas. En fait, elle n'est pas là pour rien. Elle vous donne une indication. Si jamais vous avez du mal à faire table rase, peut-être d'une histoire, peut-être du passé, peut-être d'une situation compliquée, c'est vraiment une invitation avec le commencement. C'est le mat, c'est le fou. Le fou, il s'élance vers une nouvelle destination, il prend son destin en main et surtout, peut-être un peu naïvement, mais en tout cas très spontanément et avec énormément de confiance. On voit cette femme, elle a confiance. D'ailleurs, j'espère que, hop là, que YouTube ne dira rien. On voit qu'elle s'élance, on voit qu'elle fait confiance. Il y a une floraison. Ok, vous êtes en lien avec le signe du bélier, les Sagittaires, avec cette notion de floraison là. On a dans cet arcane représente ce dont vous avez le plus besoin. La professeure, donc c'est le pape dans le tarot de Marseille. Là, elle vous parle de clarté. Vous avez besoin, dans ce nouveau départ, de voir clair. On voit là, elle a un anneau avec une perle sur son troisième œil. Je ne saurais pas trop dire voilà, si c'est une perle ou ce que c'est. Mais on dirait comme une... c'est quoi le nom de ces graines en Inde là les... Ah, je sais plus. Vous avez besoin d'avoir de la clarté sur votre situation, vous avez besoin de prendre des décisions en conscience, de façon alignée.
Il y a une spontanéité chez vous, là, il y a quelque chose qui s'élance avec le mat, mais en même temps, c'est pas déconnecté de votre réalité, c'est pas déconnecté de vos besoins profonds, vous avez besoin de faire les choses, j'entends, en votre âme et conscience. Vous devez vous impliquer dans ce nouveau départ, mais pas seulement avec la tête, avec la raison, et pas seulement non plus avec le cœur et avec l'émotion, mais au-delà de ça, avec votre âme. Il y a quelque chose où c'est votre âme qui vous guide, c'est votre âme ou votre ange, peu importe vos croyances, mais il y a vraiment une présence à soi, et une présence qui est donnée aussi peut-être par des forces invisibles, c'est pas impossible non plus, pour vous permettre de faire de prendre des décisions, de faire des choix et de prendre le chemin et la destination qui va vraiment vous correspondre en profondeur et qui va répondre aux besoins de votre âme. Peut-être que je vais appeler votre tirage comme ça, les Sagittaires. Répondre aux besoins de l'âme. Ce qui vient à vous, c'est le 2 de bâton. C'est très bien dans votre tirage, c'est tout à fait aligné. Le 2 de bâton, il évoque le fait, alors on a l'audace, d'accord, donc avoir l'audace de s'élancer avec le mat. Vous êtes vraiment dans un nouveau départ, c'est hyper... soit vous le sentez déjà, soit vous allez le sentir. D'ici la fin d'année, pour moi, vous êtes vraiment dans la concrétisation et dans la mise en place. D'accord ? Le 2 de bâton, c'est on réfléchit aux possibilités pour son avenir. On pose les jalons. Vous réfléchissez, c'est-à-dire avec la clarté là, du pape, de la professeure, vous vous posez les bonnes questions pour pouvoir, entre grands guillemets, échafauder des plans pour votre avenir. Qu'est-ce que vous voulez ? Qui est-ce que vous voulez devenir ? C'est quoi la prochaine étape de votre vie ? Vous êtes déjà en fait dans la prochaine étape de votre vie. Vous avez déjà clôturé un cycle avec le mat. Maintenant, on vous demande de réfléchir pour pouvoir vous élancer dans la bonne direction, une direction qui soit à la fois celle du cœur, de la tête et de l'âme. C'est beau ? On va prendre un petit message complémentaire avec l'oracle chamanique pour vous les Sagittaires. Oh, on a dans la nature. Peut-être que la nature peut vous aider dans votre réflexion là. Je vais la mettre là. Oui, c'est possible. Elle est belle cette carte, on dirait Marie. Peut-être que vous priez dans la nature. Peut-être que vous pourriez prier dans la nature. Marcher et entrer en contact. Mère nature, des brins d'herbe caressent mes pieds, ce sont tes cheveux. L'air parfumé soulève légèrement mes vêtements, c'est ton souffle. Les fleurs me regardent, ce sont tes yeux. Le soleil me réchauffe, je suis avec toi. À quel niveau est-ce que je vis en contact avec la nature et ses rythmes ? Combien de temps est-ce que je passe à marcher ? Quelle ardeur accompagne mes mouvements ? Combien de pensées encombrent mon esprit ? Est-ce que marcher m'est naturel ? Pour permettre à la nature d'agir en moi, de toutes ses forces, je prends chaque jour un peu de temps pour la contacter. Je vais à la rencontre de collines, de prairies, de mers, de montagnes, de bois et de rivières. Je marche, je m'arrête pour écouter ses rythmes, ses chants, le bruissement des feuilles sous le vent, celui de mes pas et tous les sons. Je m'abandonne au simple mouvement de la marche et mes sens se dilatent. J'essaie de ne pas troubler la quiétude de la forêt. Je marche sans faire trop de bruit. Mon esprit est calme, mon rythme s'aligne sur le rythme de mon environnement. Je marche pieds nus pour être en contact avec la terre. Caresse, massage, accueil qui vient de chaque brin d'herbe. J'absorbe l'énergie accumulée sur la terre, je me régénère. Nouvelle force. Pour moi, marcher, c'est observer mes pas dans la vie, mon mouvement, le chemin que je suis en train de parcourir, ma voie. Je ralentis, l'ardeur n'est pas naturelle, elle me fait souffrir. Mère nature a un rythme lent. Du grand amour que je ressens pour elle dans toutes ses manifestations, dérivent des intuitions, des sensations, des émotions, des états de bien-être, de force et de stabilité intérieure. Ici, dans la nature, je me sens chez moi, il n'y a pas d'endroit plus harmonieux. Je sens la vie, la joie, c'est un réveil, tous mes sens vibrent, je remercie en faisant des offrandes à la terre-mère selon l'enseignement d'anciens rituels. Ce qui va vous permettre en fait durant cette fin d'année là, de préparer ce qui vient en faisant les bons choix. On voit, vous avez ce besoin de clarté et aussi ce besoin d'audace. C'est peut-être de vous reconnecter à la nature, d'aller marcher et de ralentir, j'entends vraiment ça, de ralentir le rythme.
on entre dans l'hiver, c'est une période qui est propice à l'hibernation, à la réflexion, au repli sur soi et à la lenteur, d'accord? Tout va entrer là en dormance pour pouvoir au printemps éclore et tout ce que les graines ont déjà été semées, d'accord? Mais ce qui va éclore au printemps, ce sont les graines qui auront su être gardées au chaud, d'accord? Si vous restez, comment dire, dans la suractivité, etc., vous serez fatigué au printemps, il n'y aura rien qui aura germé. Donc n'ayez pas peur de vous replier un petit peu sur vous-même, dans votre propre nature, hein, si ce n'est pas la nature au sens littéral du terme, mais il y a des forces qui vont venir vous régénérer, on vous parle quand même de marcher, de reprendre contact avec la lenteur, avec le déplacement, avec le silence. Dans l'ici et le maintenant, il y a vraiment un calme et une force vitale qui va pouvoir vous appeler et qui va pouvoir vous apporter du bien-être et une stabilité intérieure. C'est un beau message pour vous les amis du signe du Sagittaire. Retrouvez-vous pour pouvoir préparer ce qui vient et que vous avez déjà initié. Je vous embrasse très fort les Sagittaires, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain programme, je l'espère.